grave, il va faire une confession dramatique en rapport avec le mal dans lequel il se trouve. Parce que, malheureusement, bien souvent, on est entraîné dans un mécanisme infernal qui nous pousse à faire ce que peut-être nous n'aurions pas fait lorsque nous posons la morale comme raisonnement. Et voilà, il a commis un péché énorme. Et dans sa confession, le chapitre 51, verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et tu veux que la vérité soit dans ton cœur. Fais donc pénétrer la sagesse pour les gens de moi. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Comment une phrase je dis pour justifier ou pour focaliser ou stigmatiser si on parle de mort, ou sa famille, ou autre. Il est important de parler de quelque chose de beaucoup plus général concernant l'humanité. Nous sommes nés là-dedans, nous sommes nés dans un contexte, dans un environnement qui nous pousse à faire bien souvent ce que nous ne voulons pas faire à notre propre développement. Mais le verset 2, on a dit, mais, quand je me fais de coordination, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais on va dire que je suis né là-dedans, j'ai été là-dedans, je viens de là, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Quel lien il y a entre la vérité et le fait d'être né dans le péché? Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alors fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Au fond du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous demande que la connaissance de la vérité reste à la surface, reste de manière superficielle. Il faut que la vérité qui vient de Dieu pénètre profondément dans notre cœur. Alors, est-ce qu'il demande? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pourquoi la vérité? Est-ce que la vérité est ici? Il y a un autre texte qui nous invite à le prendre. Vous donnez quelques pages de votre livre, 58, soit 58, le verset 4. Vous continuez à visiter dans ce processus de développement, les méchants, lorsqu'on est dans un contexte social, sociétal, de la méchanceté, il y a quelque chose qui se passe. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent pour sortir du ventre de leur mère. Ici, il parle comme si, effectivement, le péché vient du mensonge. C'est-à-dire que si on est impliqué dans la processus du mensonge, la vérité est déchargée et nous tombons dans les voies. C'est pour ça qu'en fait, quand il dit je suis né dans l'iniquité, il demande à ce que la vérité soit placée. Pourquoi? Parce que vous voyez, la personne, comme David, on peut se poser la question avec la convoitise qu'il a eue, la chimère qu'il a connue, le complot criminel qu'il a amené à tuer son meilleur soldat. On se demande, mais dans quel contexte du monde, dans quel mensonge il est entré pour arriver à ce péché-là. Donc le péché possède du mensonge. Et la rectification, la remise en place d'une conduite morale passe. C'est-à-dire que si vous êtes structuré par la vérité, avec la vérité de Dieu dans votre cœur, vous êtes beaucoup plus préservé de tomber dans le mal. Mais l'humanité, dans le monde dans lequel nous sommes, est conditionnée par le mensonge, au point même que ceux qui sont producteurs de mensonges, eux-mêmes, ils ont été abreuvés par le mensonge, et ça donne une humanité qui pêche contre Dieu. Il faut que la vérité soit dans le cœur pour arriver non seulement à ce discernement, mais aussi à cette force-là. Oui? Vas-y. Ben, je suis faible. Oui, voilà, ou je suis faible, ou je suis pécheur, ou je ne suis pas parfait, etc. Ben, voilà, c'est ce raisonnement-là qu'un chrétien, justement, il ne faut pas qu'il tombe dans ce raisonnement. Pourquoi? Parce qu'il tombe dans le raisonnement du mensonge. C'est-à-dire, il est possible, par la puissance de Dieu, ou la puissance de Christ, d'arriver à surmonter les faiblesses qui nous accablent, en fait. Okay? Donc, c'est-à-dire, il faut que la vérité arrive non seulement au niveau de la connaissance de l'esprit, mais entre aussi dans toute la structure biologique, dans la vie, dans les décisions que nous prenons. Alors pour ça, il faut rétablir la vérité dans le cœur. Okay? Et c'est comme ça que voilà, nous parlons d'une abomination, parce que là, le péché est clair, parce qu'on a l'adultère, on a le crime, on a le meurtre, hein, on a tout ce qu'on veut.
Okay? Mais il y a des actions de notre part qui déplaisent à Dieu, mais que nous ne connaissons pas. Et ces actions que nous ignorons, donc que nous commettons par ignorance, nous entraînent dans des cheminements de raisonnement qui décalent complètement notre vie. Et vous allez me dire, mais alors le rapport avec l'Apocalypse, justement, c'est que, en fait, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas seulement l'Apocalypse, mais l'ensemble même de la révélation biblique, c'est une restitution de la vérité au fond du cœur. C'est-à-dire, le cheminement que je vous propose, c'est justement, allons ensemble dans une quête de la vérité, mais établissant bien que la vérité n'est pas chez un homme, mais elle se trouve dans les Écritures. La vérité, c'est Jésus, mais la vérité est là-dedans. Donc, allons dans une quête la plus honnête, la plus objective possible, pour comprendre, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc, de nouveau une conjonction de coordination, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Au-dedans, ça veut dire au plus profond de moi. Il va falloir que j'arrive à... C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est non seulement le discernement entre le bien et le mal, mais c'est aussi la capacité de choisir le bien. La sagesse, c'est cette capacité à rester dans la droiture. Et il se peut que nous tenons ce raisonnement de dire, oui, je suis faible, c'est comme ça, je subis des traumatismes, ce qui n'est pas faux. Voilà. Mais que serait Dieu s'il n'était pas en mesure de pouvoir m'amener à transcender mes propres faiblesses, en fait? C'est pour ça qu'un livre comme le livre de l'Apocalypse peut devenir un support extraordinaire pour nous dans notre cheminement avec le Seigneur. Okay? Donc, c'est ce que je vous propose, que la vérité de Dieu soit au fond du cœur, qu'elle soit dite et que nous soyons amenés à y réfléchir dessus, parce qu'il y a un certain nombre de choses que je vous dirai, pas seulement cet après-midi, mais dans les autres études que nous aurons ensemble, et peut-être que cela va vous obliger à faire un recul par rapport à votre spiritualité, à votre religion, votre église, votre confession, et je vous demanderai juste, réfléchissez. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer tout de suite, mais prenez le temps de réfléchir avec ce que Dieu souhaite. Il faut que la vérité soit placée au plus profond de votre cœur. D'accord? On peut faire ce pacte-là ensemble? Bien. Alors, c'est par ici où je suis. Voilà. Maintenant, quelque chose qui est important. Lorsque nous étudions le livre de l'Apocalypse, il faut partir, et j'ai mis ça en petite note sur votre feuille là. J'espère que vous avez un stylo, donc n'hésitez pas à demander un stylo si c'est nécessaire. Alors, il faut toujours partir du général au particulier, d'une vision d'ensemble au détail. Il ne faut pas partir du détail. Par exemple, quelqu'un, imaginons, il tombe sur le livre de l'Apocalypse, il ouvre, il regarde ça, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, on pourrait lui donner n'importe quelle interprétation, ça irait dans tous les sens. En fait, non. C'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse s'inscrit dans une vision d'ensemble. C'est-à-dire, par exemple, anciennement, les chrétiens qui prenaient le livre de l'Apocalypse et qui lisaient le livre de l'Apocalypse, ils avaient une vision d'ensemble qui était inspirée par les 65 livres qui précèdent l'Apocalypse. D'ailleurs, j'ai mis donc une petite note pour vous. Mais avant, donc voilà, juste qu'on mette bien ici. Hein, donc, on va de la vision d'ensemble vers le détail et non pas du détail vers la vision d'ensemble. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'est-ce que la Bible dit en général. Okay? Le lecteur de l'Apocalypse qui sait que le livre de l'Apocalypse est le dernier, savait aussi que l'Apocalypse n'est pas un livre qui tombe comme ça de nulle part. Non. Ça vient d'un ensemble de racines, ça vient de tout un ensemble de révélations avec lequel ce livre est attaché. Ces informations sont données. Il faut connaître ces informations-là. Alors pourquoi la petite information que je vous ai donnée ici? OK, donc il faut juste compléter. Hein, vous avez là. Si vous regardez bien le camembert que vous avez ici, vous avez près de 70% du livre de l'Apocalypse qui s'inspire de l'Ancien Testament. C'est-à-dire 278 versets de l'Ancien Testament se retrouvent dans le livre de l'Apocalypse et il y a que presque 31% ou 126 versets qui est propre au livre. Vous voyez déjà la proportion, ce que cela indique. C'est que donc dans le livre de l'Apocalypse, il y a plus de l'Ancien Testament que des versets propres au livre même.
Pourquoi? Parce que c'est un livre qui se rattache, il y a des racines qui amènent de l'autre côté. Donc plus de 2000 allusions à l'Ancien Testament. C'est tout ce background-là, toute cette vision-là que le lecteur avait. Donc vous écrivez 126 pour verset, 278 pour les versets de l'Ancien Testament. Bien. Pour rappel, les diapos que je vais mettre là, vous l'avez déjà sur l'ancien document, le document précédent. Donc pour rappel, voilà la méthodologie que nous avons choisie. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs écoles qui s'approchent du livre de l'Apocalypse. Il y a l'école qu'on appelle prétériste, ça veut dire qu'on pense que tout ce qui est là-dedans, ça c'était pour le passé, ça ne nous concerne plus, ni maintenant, ni pour le futur. Il y a l'école futuriste qui disent tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse, ça c'est pour le futur, ça ne nous concerne pas, voilà, il faut attendre un jour pour étudier ça, pour comprendre ça. Et enfin, il y a l'école historiciste, et nous avons dit que c'est cette école-là, cette méthodologie-là que nous prenons, parce que c'est la méthodologie utilisée par l'Ancien Testament, particulièrement par un livre apocalyptique de l'Ancien Testament qu'on appelle Daniel, et j'avais pris soin de vous mettre ces deux schémas-là pour vous dire que ça fonctionne en parallèle. C'est-à-dire que dans la transmission hébraïque, on donne une vision, une séquence, et le chapitre après redonne la même, pas la même vision, mais une séquence pour la même période, et encore une autre séquence pour la même période, mais avec des symboles qui sont différents. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent entre-temps. Hein, je suis en train de parler, voilà. Il y en a qui nous rejoignent, bienvenue. Voilà. Donc, le livre de l'Apocalypse utilise ce qu'on appelle la récapitulation ou le parallélisme. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, nous le reprenons et nous constatons qu'il y a effectivement une cohésion nette, claire, et il y a aussi de la place par ici, hein, si vous le souhaitez. C'est bien là. Il y a une cohésion incroyable et nous découvrons une structure solide à toute épreuve dans le livre de l'Apocalypse parce que nous adoptons ce que nous appelons la méthodologie historiciste. Voilà, ça c'était un petit rappel essentiel. Voilà. Alors, deux symboles. On a parlé du symbole du sanctuaire. Aujourd'hui, nous aborderons les fêtes solennelles. Pour un petit rappel, donc le sanctuaire. Je n'ai pas développé le sanctuaire. J'ai juste posé le sanctuaire tel qu'il est comme information. Et nous avons vu que le sanctuaire israélite qui avait été demandé à être construit par Dieu dans le désert devait être fait sur un modèle céleste que Dieu avait montré en vision à Moïse. Et nous avons dit que le sanctuaire, c'est tout le développement du Christ, de Jésus-Christ, dans le plan du salut. Tout le plan du salut se déroule dans ce sens ici. C'est-à-dire que vous vous rappelez qu'est-ce que c'était ici? L'autel non pas des parfums, des holocaustes, des sacrifices. Merci beaucoup. Vous voyez, l'autel des sacrifices, c'est-à-dire ça symbolise, parce que tout ça sont des symboles, ça symbolise la croix, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus, le sacrifice de Christ. Et quand vous regardez le sanctuaire, quand vous regardez comment les choses se passaient, se pratiquaient, se vivaient dans le sanctuaire, on a tout le déroulé du mouvement de Jésus-Christ dans le plan du salut. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est-à-dire le sacrifice de Christ. Ensuite, on voit, par rapport au sanctuaire, hein, le mouvement de Christ aller dans cette direction. C'est-à-dire, Christ arrive à une phase d'intercession où il vole au secours des humains que nous sommes, des chrétiens, de ses enfants, pour ensuite arriver à un moment donné de l'histoire devant l'Arche de l'Alliance ici. En fait, tout ce qui se passait tout au long de l'année dans le sanctuaire était une image ou une préfiguration de ce que Jésus va accomplir à l'échelle historique, terrestre et céleste. Terrestre parce que Jésus meurt sur la terre, céleste parce que l'intercession se fait à l'autel des parfums, mais ensuite, à un moment donné de l'histoire où Dieu se prépare à résoudre définitivement le problème du mal, Christ change de place, d'emplacement, de compartiment, et se place ici maintenant devant l'Arche de l'Alliance et commence ce qu'on appelle le jugement. Voilà. Ça va, hein? Je vais un peu vite.
mais ne vous inquiétez pas, parce que j'aurai l'occasion de revenir sur tout ça. Puis vous avez un support dans la main déjà pour ça. Okay? Le livre de l'Apocalypse, hein, donc ça aussi vous avez déjà, est structuré, structuré avec le sanctuaire céleste. Donc, chaque séquence, par exemple, vous avez les églises, les sceaux, les trompettes, le grand conflit qui est au centre du livre, les fléaux, la chute de Babylone, la prostituée en 7 étapes, le triomphe de la Nouvelle Jérusalem aussi en 7 étapes. Donc, on retrouve le rythme 7 à chaque fois, mais avant chaque séquence, avant chaque vision, nous voyons une vision du sanctuaire céleste. Parce qu'effectivement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que le sanctuaire terrestre, c'est fini. Maintenant, Christ est entré, non plus dans une construction faite de main d'homme, mais dans le ciel même, pour commencer un travail d'intercession. D'accord? Voilà. Là, nous sommes toujours au niveau du rappel. Okay. Maintenant, dans le sanctuaire terrestre, israélite, il y avait le chandelier. Nous avons parlé de ce chandelier, puisque l'Apocalypse même dit que le chandelier, puisqu'il y en avait 7, représente 7 églises. Et là, nous avons une étape supplémentaire dans ce qu'on appelle le processus inversé. La note, je l'ai mis aussi sur votre feuille, hein, comme vous le voyez, concernant le processus inversé. C'est-à-dire que la Bible, comme les interventions de Dieu dans l'histoire de ce monde, va se faire selon un processus dit inversé qui permet au lecteur ou à l'étudiant de la Bible de pouvoir se retrouver. Alors, donc ça veut dire c'est quoi? C'est un système, le processus inversé est un système de renvoi qui fait que la Bible s'explique par elle-même. Par exemple, imaginons que je veux comprendre un élément dans le livre de l'Apocalypse ou n'importe quel passage de la Bible. Quelqu'un arrive et me donne une explication. Oui, mais moi j'aimerais savoir d'où il tire cette explication-là. Vous voyez? Et Dieu a veillé, parce qu'il le dit, Jérémie 1, verset 12, « Je veille sur ma parole ». Autrement dit, le premier gardien de la parole que vous avez entre les mains, c'est Dieu lui-même. Dieu veille sur sa parole. Et Dieu tient à ce que ce qu'il révèle soit expliqué dans la révélation elle-même. C'est-à-dire, nous devons trouver les clés d'une interprétation correcte dans la Bible même, sur l'Apocalypse ou les autres. Alors, comment fonctionne ce système de renvoi? Alors, je crois que je vous ai mis ça, je vous regarde. Oui, c'est ça. Voilà, votre deuxième schéma ici. Alors, vous avez le candélabre, on dit système ou structure candéliforme, c'est qu'on constate que le chandelier, où le Christ se trouve au centre parce qu'il marche au milieu de 7 chandeliers, ce chandelier-là devient le moyen par lequel nous avons une structure de révélation dans le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire, par exemple, nous avons étudié la dernière fois le prologue. Quand vous allez à la fin du livre, ça vous renvoie à l'épilogue. Dans l'épilogue, vous retrouvez pratiquement les termes, les mots, etc., qui renvoient au prologue. Par exemple, lorsque nous passons aux 7 églises, nous avons des promesses, mais nous ne voyons pas les promesses se réaliser dans le présent. Les promesses se réalisent ici, dans l'autre partie correspondante à la même branche, si vous voulez, hein, si on doit schématiser ça, ça se réalise ici, dans ces passages-là. Par exemple, lorsque nous passons aux sceaux, aux 7 sceaux, il s'agit de la mission évangélique, hein, de la mission que les enfants de Dieu reçoivent sur cette terre. Eh bien, quand on fait le travail de la mission, on ne voit pas le résultat escompté tout de suite. On peut s'investir, mais on ne voit pas le résultat. On voit peut-être peu de monde être intéressé ou autre, mais on voit le succès final après, c'est-à-dire à un moment donné. Par exemple, lorsque nous sommes avec les 7 trompettes, nous avons ce qu'on appelle le jugement partiel, qui va trouver sa correspondance avec le jugement dernier, les chapitres 15 au chapitre 16 que vous avez ici. Et enfin, on arrive ici, à cette tige centrale, qu'on appelle le centre du livre. Eh bien, le centre du livre est là, ce que j'ai appelé le grand conflit. Vous allez voir que je vais mettre un autre terme ici. Quel est l'intérêt de la structure candéliforme? Eh bien, cela permet justement de définir le centre. Et dans le principe apocalyptique ou prophétique, le centre égale la fin. C'est-à-dire, quand vous arrivez au centre, vous arrivez à la fin. Vous arrivez au centre, vous arrivez à la fin. Pour ça, OK. Alors, donc, vous avez 7 églises ici, 7 sceaux, 7 trompettes,
et cela permet donc de trouver la contrepartie, le système de renvoi par le processus inversé, et ce qui me permet de dire que le centre est là. Notre époque, c'est-à-dire en 2023, nous sommes dans le centre. Lorsque nous étudions cette partie-là, de 11-19 à 14-20, voire même jusqu'au chapitre 15 même, nous constatons que cela correspond à l'époque où nous sommes. Ça veut dire que nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi? Parce que le centre égale la fin. Et ce qui est extraordinaire, c'est ceci. C'est qu'on se rend compte que toute cette partie-là, vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit, que ce soit les églises, les sceaux ou les trompettes, ça correspond à une longue étape qui fait au moins 20 siècles. C'est-à-dire, ça va de l'ascension de Christ jusqu'à son retour. En tout cas, là, on traverse, là, on va dire, bon, Jésus n'est pas encore revenu, mais on y traverse. Et parce que nous sommes dans cette période-là, nous disons, donc nous sommes arrivés à la fin. Ça fait au moins 20 siècles. Donc, toute cette première partie de l'Apocalypse, dans toute cette première partie, c'est-à-dire Église, sceaux, trompette, il y a un temps qui est long. Et pendant ce temps qui est long, les enfants de Dieu souffrent, puisque dans les sceaux, nous voyons qu'ils accomplissent la mission, mais à un moment donné, ils crient. Il dit, mais jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand, Seigneur, t'as-tu à juger? Le temps ici est long. Mais quand nous abordons dans le livre cette partie qui se trouve ici, c'est-à-dire la résolution du problème sur la terre, le temps est court. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas juste, nous sommes en train de vivre un temps qui est long pour un temps qui est à venir, mais qui sera extrêmement court, où tout va se résoudre. Mais si vous regardez, Dieu est cohérent avec lui-même, dans le sens où, regardez bien ce qui s'est passé en Égypte, avec la libération des esclaves d'Égypte. Les Israélites souffrent 4 siècles d'esclavage, 400 années, voire même 430 années. Ils souffrent. Quand Dieu intervient pour la libération, ça dure très peu de temps. Autrement dit, les Égyptiens humilient les Israélites pendant de longs siècles, mais quand Dieu vient pour humilier les Égyptiens, ça se fait dans un laps de temps très court et la libération se fait. D'accord? Ben, vous retrouvez le même schéma ici. C'est-à-dire, vous avez un temps long qui est un temps de souffrance, mais vous avez un temps court quand Dieu intervient pour la libération. C'est le même schéma. Ça va? Est-ce que c'est clair? Ça va, hein? Ça vous paraît clair? Donc, Dieu reste cohérent à chaque fois dans sa façon d'intervenir. Donc, déterminer le centre, c'est la fin. Je reviens ici. Maintenant, c'est bien, dans cette phase qui est longue, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y a ici? Ce sont les 7 quoi? Églises, ici les 7 sceaux et ici les 7 trompettes. Merci beaucoup. Voilà, alors, avec les trompettes, il y a ce qu'on appelle un jugement, mais le jugement est immanent. Qu'est-ce que ça veut dire, que le jugement est immanent? C'est-à-dire que la conséquence ou la punition se trouve dans l'action elle-même. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que quelqu'un achète 2 bouteilles de whisky et il boit une bouteille de whisky, il prend sa voiture, il fait des excès de vitesse. Et là, il cogne des gens, il tue des gens, il tue des enfants, etc. La police court derrière et finalement, il entre dans un poteau, il fracasse et il meurt. Voilà. Il meurt. Son châtiment est immanent, c'est-à-dire se trouve à l'intérieur de son action même. On n'a plus besoin de le mettre au tribunal, Dieu n'a pas besoin de le punir, il est puni par son action. Si vous mangez trop, vous avez mal, on vous amène aux urgences, voilà, c'est-à-dire la conséquence se trouve dans votre action. Personne n'intervient de l'extérieur pour vous punir. C'est-à-dire que donc, pendant ces 20 siècles-là, Dieu a donné sa parole est déjà écrite, parce qu'avec le livre de l'Apocalypse, c'est clôturé. Voilà. Dieu a déjà tout dit, ce qu'il avait à dire, tout est là. Maintenant, que vont faire les hommes? Eh bien, actuellement, par exemple, le dérèglement climatique vient d'un abus ou d'un envoi de CO2 exagéré dans l'atmosphère, et ça dérègle tout le climat. Donc, autrement dit, on n'a pas besoin que Dieu intervienne pour dérégler le climat. De toute façon, c'est l'homme qui le fait par ses actions. Donc voilà, ce qu'on appelle le jugement immanent. Et Dieu considère ces effets-là ou ces conséquences-là comme venant de lui, c'est-à-dire il n'intervient pas. Il laisse qu'on bousille sa machine climatique, parce que c'est lui qui a mis la machine climatique en place lors de la création, mais il accepte.
OK? C'est-à-dire, donc, c'est comme s'il prend à son compte ce jugement. Il n'intervient pas. Ça réjouit l'adversaire, bien sûr. OK? Ensuite, lorsque nous sommes ici, ceci avec le truc qui ne marche pas bien. Bon, en attendant qu'on vienne me résoudre ça, voilà. L'avantage d'avoir le truc là. Si vous pouvez changer la pile pour moi, peut-être que c'est la pile, j'espère. Une seconde. D'accord. Voilà, c'est bon, ça va. Voilà. Maintenant, on passe on reste sur la même branche, mais on passe au corollaire. OK? C'est-à-dire, vous avez le jugement dernier. C'est quoi le jugement dernier? Apocalypse 16. Cette fois-ci, le jugement est transcendant. Ça veut dire quoi, le jugement est transcendant? Cette fois-ci, c'est Dieu qui envoie le jugement. Ce sont les 7 fléaux. D'accord? Et quand il envoie le jugement, les 7 fléaux, ça ressemble étrangement à ce que les hommes ont fait ici. Mais Dieu accentue. D'accord? Ce qu'on appelle le jugement dernier. Alors, on fait bien la différence entre jugement immanent et jugement transcendant. Le jugement immanent, l'homme paye les conséquences de ses actions. Le jugement transcendant, c'est le feu de Dieu qui descend du ciel et qui punit. Ça vient de Dieu. Maintenant, entre le jugement immanent et le jugement transcendant, il y a au centre du conflit ce qu'on appelle le jugement d'investigation. Donc, nous avons bien 3 jugements ici. Hein. Le jugement d'investigation, c'est l'étape intermédiaire entre le jugement partiel, immanent, et le jugement transcendant. C'est-à-dire que, puisque Dieu est mis en accusation par le diable, on voit dans le livre de Job, Dieu est mis en accusation par le diable, Dieu décide, et c'est là, si vous voulez, où Jésus change de compartiment et vient de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est Dieu qui entre en jugement avec l'humanité. Et on va devoir faire la démonstration si Dieu est véritablement ce que le diable ou les hommes prétendent. Vous voyez? Et ce jugement d'investigation-là, bon, il a commencé depuis le 19e siècle, ça fait à peu près donc 1 siècle et demi. Okay? Et si nous sommes dans cette tige centrale, ça veut dire que ça va, à un moment donné, ça va s'arrêter. Alors réfléchissez bien, regardez bien mon tableau, vous allez voir. Quand nous considérons le jugement, nous voyons que ici, c'est long, le jugement immanent, c'est long. Okay? Le jugement d'investigation est plus court. Et le jugement transcendant est très court. Okay? Ça va toujours donc du plus long au très court. C'est-à-dire, à un moment donné, les choses vont s'accélérer. C'est pourquoi, nous, notre impression, nos sentiments, notre émotion, c'est de dire, mais ça traîne les choses, mais il y a un moment où ça va véritablement s'accélérer. D'accord? Ça va? Est-ce que vous avez une question ici ou c'est clair? C'est clair apparemment. OK. Voilà. Donc, il fallait bien expliciter ça pour rester dans ce qu'on appelle la vision générale. Hein, on a parlé de ça, la vision générale. Toujours dans la vision générale maintenant, l'autre symbole important, puisque donc on dit, voilà, sémaïno, sont les signes, les symboles utilisés par le Saint-Esprit là-dedans, ce sont les fêtes de l'Éternel. Il y a 7 fêtes que les Israélites, le sanctuaire israélite, maintenant passent aux pratiques. Hein, l'Israélite, c'est un bâtiment dans un lieu, voilà. Même si le sanctuaire était mobile, mais il y avait toujours une direction, c'est plus ou moins fixe avec un cadre. Maintenant, dans le temps, dans l'année, pour l'utilisation de ce sanctuaire, il y avait des convocations qui étaient spéciales. On appelle ça les fêtes de l'Éternel, qui se trouvent dans Lévitique 23. On va les regarder dans un instant. Lévitique 23. Voilà. Je reviens. OK. Alors, voici les 7 fêtes. Un petit travail de peinture, d'accrochage. Le mien est brut, là. Première couche, ça pour accrocher. Alors, vous allez utiliser votre mémoire maintenant. D'accord? C'est important. Quand on étudie la Bible, il faut être capable parfois de se référer à ce qui est dans le cerveau. Le Saint-Esprit travaille comme ça aussi. La première fête, c'est la fête de Pâques. Vous avez sur votre feuille des schémas, j'ai un petit peu plus d'informations que j'aurai aussi moi-même dans mon tableau dans un instant. Hein. La première fête, c'est la fête de Pâques. La deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain, qui était le lendemain. Et la troisième fête, c'est la gèbe des prémices. La quatrième fête, c'est la fête des semaines,
qui va devenir en grec la fête de la Pentecôte. Vous écrivez au fur et à mesure, parce que j'essaie des cases vides. Ensuite, il y avait la 5e fête, la fête des trompettes. Et après, enfin, le jour, qui était vraiment le jour le plus, la fête la plus sinistre, la plus mortelle, la plus mortifère, c'était le jour des expiations. Et enfin, la dernière fête, la fête dite des tabernacles. Ces fêtes ce sont des étapes du plan du salut en Jésus. Vous savez à quelle étape nous sommes? À la 6e étape. Okay? C'est-à-dire le jour des expiations. Et continuellement, dans le livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer que notre époque correspond toujours au chiffre 6, d'où le fameux 666 que nous avons dans le chapitre 13. D'accord? Voilà, ça c'est pour le premier accrochage. Ce sont des fêtes qui étaient annuelles, qui s'inscrivaient dans les mois que j'ai mis au bas de la page pour vous ici. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Voilà, OK, c'est bon. Voilà. Maintenant, il faut que je vous parle de quelque chose, parce que ces fêtes-là, pour la plupart, étaient des jours chômés. Donc, je vais vous parler des principes des jours chômés dans le langage prophétique, dans ces fêtes-là, et qui va entrer dans le langage prophétique et jouer un rôle important dans le temps de la fin. Lorsque nous prenons Lévitique, prenez avec moi Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. C'était la page 135 que j'avais mis, 135 jusqu'à 137. Okay, alors, Lévitique chapitre 23. Dieu va donner les fêtes que vous avez ici, là, que je viens de voir. Et ces fêtes, pour la plupart, 5 particulièrement, seront des jours chômés. Chapitre 23, vous l'avez? Alors, à partir du verset 1er, Dieu dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Vous remarquez qu'on précise ici, on travaillera combien de jours? 6 jours et on se repose le 7e et le sabbat de l'Éternel. D'accord? Ça veut donc dire qu'on est dans le cycle de la semaine, c'est-à-dire dans un cycle où il n'y a pas de repère astronomique. Parce qu'après, quand nous sommes au verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Verset 5, le premier mois. Là, nous avons un repère astronomique. Donc, autrement dit, comment on définit un jour? Parce que la Terre fait un tour sur elle-même. Comment on définit l'année? Parce que la Terre fait un tour du Soleil sur 365 jours. Comment on définit le mois? Par rapport au cycle de la Lune. Et comment on définit la semaine? Il n'y a pas de repère astronomique. Donc, ça veut dire que Dieu va mettre en place un jour où il n'y a pas un moyen de se repérer. Il va falloir, pour se calquer et définir quel est ce jour, se fier sur la parole de Dieu. Donc, Dieu vient d'abord sur la semaine et il met en place un jour. C'est-à-dire, ça va venir ici. Voilà, je l'ai mis ici, voilà, qui précède. C'est le sabbat, 7e jour de la semaine, que Dieu place ici. Alors, ce sabbat, c'est un jour chômé. C'est un jour chômé. Et il faut savoir que tout au long de l'année, les petites croix que j'ai mis ici sont aussi des jours chômés, qu'on va appeler le sabbat. Quand par exemple vous dites, dimanche est un jour férié, vous prenez n'importe quelle fête qui va être dans la semaine, vous allez dire, ce sont des jours fériés. Donc, par exemple, les jours chômés, le sabbat est un jour chômé, et certaines fêtes ici étaient des jours chômés. Seulement, à la différence du sabbat, on va dire que ces fêtes qui se trouvent ici sont des préfigurations. Qu'est-ce qu'on appelle préfiguration? Préfiguration, ça veut dire que c'est un type qui va rencontrer un antitype. Un type, par exemple, quand vous dites que Jésus est l'agneau, c'est Jean-Baptiste qui, lorsqu'il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jésus n'est pas un agneau, mais l'agneau est un type. Jésus est la réalisation. Jésus est donc l'antitype. Ces fêtes que nous avons ici, ce sont des types
qui vont trouver leur réalisation lorsque Jésus va commencer à accomplir ces fêtes. C'est-à-dire, Jésus va réaliser l'antitype de ces fêtes-là. D'accord? Mais le sabbat, septième jour de la semaine, n'est pas une préfiguration, mais plutôt une commémoration. Quelle est la différence entre la préfiguration et la commémoration? La commémoration est en rapport avec un événement passé. D'accord? Une préfiguration est en rapport avec un événement qui va se passer. D'accord? Je répète. La commémoration est en rapport avec un événement passé fondamental. Une préfiguration est en rapport avec un événement qui va se passer et dont je répète à l'avance. D'accord? Le sabbat, septième jour, n'annonce aucun événement qui va se passer, mais au contraire, nous parle d'événements qui se sont passés. D'où le fait, par exemple, dans Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, vous avez le commandement du sabbat, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Bon. Et dans Deutéronome 5, lorsqu'on répète les 10 commandements, mais cette fois-ci, donc, dans Exode 20, les 10 commandements, le quatrième commandement est en rapport avec la création, tandis que dans Deutéronome 5, le quatrième commandement est en rapport avec la libération. C'est toujours quelque chose de passé. Donc, le sabbat commémore quelque chose de fondamental qui s'est passé et dont on ne revient plus dessus. Vous allez le commémorer, tandis que les préfigurations, c'est des événements à venir. D'accord? Alors, voici comment Dieu va poser le principe. Donc, les deux se retrouvent dans les 10 commandements. Le septième jour va se retrouver dans les 10 commandements avec la création et la libération. Dans Apocalypse, chapitre 4 et 5, vous avez l'adoration de Dieu, en rapport, chapitre 4, Dieu est créateur, chapitre 5, Dieu est libérateur, l'agneau qui est immolé. Donc, ce qui rejoint le principe du sabbat. Alors, écoutez bien. Quand nous parlons de préfiguration, nous parlons d'événements qui vont se passer. Et quand un événement qu'on pratique avant sa réalisation est réalisé en Jésus, la prescription tombe. Autrement dit, vous avez ici des jours chômés en rapport avec ces fêtes. C'est-à-dire, quand un jour chômé est une préfiguration, le jour chômé va tomber quand elle sera réalisée. Quand le jour chômé est une commémoration, il est appelé à durer indéfiniment. C'est-à-dire, il ne sera jamais aboli. Je le répète. Alors, quand un jour chômé est une préfiguration et que la fête se réalise en Jésus, le jour chômé tombe, vous n'avez plus à l'observer. Mais quand le jour chômé est une commémoration, c'est-à-dire qui rappelle le passé, qui ramène sur le passé, ce jour-là ne sera jamais aboli. C'est-à-dire c'est un jour qui sera appelé à se perpétuer. Pourquoi? Parce qu'il commémore quelque chose de fondamental. Donc, par exemple, la création sera toujours la création. Okay? Oui, donc la voiture, c'est une C3 noire, EV217 et AW, pour déplacer. C'est ça. Voilà. C3 noir et AW. Ça va, vous arrivez à vous rappeler. Ça va. Donc, maintenant, écoutez bien, ce que je viens de vous dire pose un principe qui est apocalyptique. C'est-à-dire que, si jamais vous devez me poser la question, mais est-ce que ça veut dire que le sabbat, septième jour de la semaine, est toujours valide? Et est-ce que sur la nouvelle terre, à Isaïe 66, ce jour-là sera toujours observé? Le fait que ce n'est pas une préfiguration en rapport avec le salut de Jésus, mais une commémoration de ce que Jésus a fait, vous a créé, Jésus a fait pour vous, il vous a libéré, eh bien, ce jour-là, ce jour chômé, reste éternellement. Donc, le jour, il est toujours valable.
OK? Alors, quand je pose ça, ça veut dire que vous devez réfléchir. Prenez le temps, prenez le recul. Ça veut donc dire que le jour de l'adoration de Dieu reste le sabbat, 7e jour de la semaine. Okay? Prenez le temps de réfléchir là-dessus, parce que donc, là, je pose sur la table le fait que ce jour-là, il n'a jamais été aboli, alors que les autres jours, qui sont des jours chômés ici, ont été abolis. C'est-à-dire nous n'avons plus à les pratiquer. Les sabbats annuels ont été abolis. On n'a plus à les pratiquer. Ça va? Est-ce qu'il y a une question ici? Oui? Isaïe 66. Ben, on le retrouve. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire que tout acte passé qui est fondamental est appelé à ne jamais disparaître. Prenons par exemple lorsque nous faisons la Sainte Seine. Okay? Jésus dit, chaque fois que vous le faites, vous parlez de quoi? De sa mort, hein, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, jusqu'au retour de Jésus, on est appelé à commémorer la mort de Jésus. Mais, puisque c'est un acte fondamental, il faut que les meurtrissures restent sur le Christ. Effectivement, Zacharie 12, pour l'éternité, ce Jésus homme, ce Jésus qui s'est incarné, le Fils de Dieu, qui s'est incarné, il garde les stigmates pour l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est un acte fondamental qui commémore ce que Christ a fait. Ça va? Donc, vous voyez que ça entre dans le cadre de l'éternité. Est-ce qu'un jour, nous observerons le sabbat sur la nouvelle terre, c'est-à-dire le 7e jour? Oui. Okay? Maintenant, comme on dit, prenez le recul à chaque fois, réfléchissez et rediscutons ensemble pour ça, hein, pour pas que... voilà. C'est dit comme tel. Regarde ici, bien. Alors, très rapidement, dans Lévitique 23, prenez avec moi, Lévitique 23, verset 4, je l'ai dit tout à l'heure, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Hein, donc, fête de Pâques. Okay. Ensuite, verset 6. Le 15e jour de ce même mois, qu'on appelle le mois de Nissan, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Okay? Vous avez verset 7 le premier jour, ensuite le 7e jour. Verset 10. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. C'est-à-dire donc le 16 du mois de Nissan, on présentait une gerbe des prémices qui venait de la moisson de l'orge. On amenait au sacrificateur et le sacrificateur tournait ça de tous les côtés, l'observait, de regarder pour voir si la moisson était valable. Ça va? OK. Passons maintenant au verset 16. Vous compterez 50 jours. Peut-être que je vais prendre à partir du verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée du côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. 7 semaines. Ça fait combien de jours? 49 jours. Équivalent au verset 16. Vous compterez 50 jours. 50, c'est ce qui va donner le mot Pentecôte, hein, parce que vous avez le mot 50 dans le mot Pentecôte. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle et vous apporterez 2 pains pour qu'ils soient agités du côté de l'autre. Et vous remarquez, à la fin de ce verset 17, on nous dit que ces 2 pains étaient cuits avec du levain. Okay? Ça, nous sommes dans ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Ensuite, verset 23, nous sommes dans le 7e mois, comme vous voyez ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour du repos publié au son des trompettes, qu'on appelle la fête des trompettes. Merci beaucoup. Ensuite, le verset 26, 6e fête, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, c'est-à-dire c'était un jour de jeûne. Et on parle de l'expiation qui était faite pour le peuple. Lévitique 16 donne des détails plus là-dessus. Ensuite, enfin, la 7e fête, verset 34, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles ou des tentes en l'honneur de l'Éternel. Et il y a donc quelques recommandations qui se trouvent être données en plus là-dessus. Le verset 42, par exemple. Verset 40, je prends le verset 40.
Vous prendrez le premier jour du fruit de vos arbres, des branches, des palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rizière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Verset 42, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Voilà, c'est la 7e fête, la fête des tabernacles. OK? Alors, ça va. Est-ce que vous accepteriez... Okay. Ça, c'est la petite note que j'ai mise. Okay? Donc, quel se trouve être le rôle des fêtes dans l'Apocalypse? Nous avons l'assurance que Dieu réalise bien son plan. Il a un plan, il a donc un planning d'intervention. Les fêtes préfigurent son plan d'intervention, okay, par des actions dans des périodes bien définies de l'histoire. Okay? Et l'autre point, l'autre rôle, ça veut donc dire que Dieu garde le contrôle de l'histoire dans ce monde. Okay? C'est-à-dire que, est-ce que Dieu est bien au contrôle? Oui, grâce au fait, nous savons que Dieu est bien en contrôle. Bien. Est-ce que vous accepteriez de ne pas regarder votre feuille et de me donner maintenant les fêtes qui sont là? Vous êtes prêts? Attention, 1, 2, 3, 4, c'est bon? Okay. Allez, on y va. Alors, première fête, la Pâque. Quel mois? Oui, le mois de Nissan. Quelle date? 14 juin. Quand vous me donnerez la fête, vous me donnerez aussi la date. Okay? Deuxième fête, la fête des pains sans levain. Quelle date? Le 15, c'est-à-dire le lendemain, le mois de Nissan. Ensuite, troisième fête. Oui, la gerbe des prémices. Quelle date? Le 16, c'est-à-dire le surlendemain, le mois de Nissan. D'accord? Quatrième fête. Oui, la Pentecôte ou la fête des semaines. Et comment le déterminer? À partir du 16 du mois de Nissan, on commençait à compter combien de jours? 49 jours, 50 jours, OK? Et on arrivait à la Pentecôte. Cinquième fête. La fête des trompettes, quelle date? Le premier de quel mois? Le mois de Tishri. Voilà, on n'est pas habitué à ça, OK? Mais voilà, ce sont des terminologies voilà, du calendrier hébraïque. Ensuite, la sixième fête. Le jour des expiations, appelé encore le Yom Kippour, hein, la purification du sanctuaire. Oui, quelle date? Le 10 du mois de Tishri. Et ensuite, ici, la dernière fête, la plus solennelle, la fête des tabernacles, quelle date? Le 15 du mois de Tishri. Voilà, c'est ça, OK? Si vous voulez, voilà, la fête qui se trouve ici est la plus mortifère, la plus sinistre, la plus sombre. Et nous sommes dans cette période-là, hein, il faut le dire. Et la fête qui est ici, la fête des tabernacles, c'est la fête la plus joyeuse. Okay? Voilà, donc la première fête, vous avez dit, c'est la Pâque, c'est bon. La deuxième, vous avez dit, fête des pains sans levain. La troisième, vous avez dit, c'est gerbe des prémices. OK, c'est ça. La quatrième, vous avez dit, Pentecôte. Cinquième, sixième, septième. OK, ça va. 7 et 7, vous êtes doués. OK. Alors, maintenant, peut-être que, juste avant que je revienne un moment là-dessus. Alors, la fête de Pâques, Jésus vient, 3 années et demie de ministère, il meurt sur la croix à la période de Pâques. Okay? La Pâque est réalisée. Okay? Jésus accomplit la Pâque sur la croix. D'accord? Ensuite, il est mis au tombeau, et à partir de là, commence une année nouvelle pour les Israélites, pour les croyants, c'est-à-dire ils peuvent consommer un pain nouveau, mais ce pain ne devait pas avoir de levure. Pourquoi? Parce que la fermentation symbolisait la corruption. Christ est maintenant disponible pour tous ceux qui ont besoin d'être sauvés, ressentir la paix, qui ont besoin de secours. Dieu est disponible. Okay? Christ va réaliser ensuite la gerbe des prémices, je vous dirai, mais vous comprenez déjà plus ou moins de ce qu'il en est ici, c'est-à-dire lors de cette troisième fête, okay, Christ sort du tombeau, ce qu'on appelle la gerbe des prémices. Donc, il a accompli. Est-ce que nous devons encore observer ces fêtes-là? Non. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des préfigurations, et quand une préfiguration est réalisée, elle tombe. Okay? Vous n'avez plus besoin à chaque Pâques d'aller un agneau ou quoi que ce soit. Okay? Ensuite, arrive ici la fête de la Pentecôte. Jésus, entre-temps, est remonté. Il reste une dizaine de jours. Les disciples se préparent. Et qui descend maintenant? C'est le Saint-Esprit qui descend. La troisième personne de la divinité descend et prend en charge. D'accord? Donc, vous voyez que ça se réalise. Est-ce que nous avons besoin encore d'observer la Pentecôte? Non.
Pourquoi? Parce que ce jour-là est aussi réalisé par le Saint-Esprit. La fête des trompettes. Maintenant, nous sommes dans une période ici où, si les 4 premières fêtes qu'on appelle les fêtes du printemps annoncent la première venue de Jésus, les 3 fêtes qui sont ici annoncent la seconde venue de Jésus. Et ces fêtes-là sont en cours de réalisation. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes ici, et ça, j'aurai l'occasion de vous le démontrer, hein, et bientôt, donc, lorsque Jésus reviendra, la fête des tabernacles, nous serons sous des tentes. Sous des tentes, c'est une appellation symbolique, c'est-à-dire nous serons dans une habitation temporaire, c'est-à-dire pendant 1000 ans, nous serons au ciel avant de redescendre sur la terre pour que la terre soit restaurée, puis que nous puissions habiter éternellement sur la terre. Donc voilà, ces fêtes-là ont été réalisées, et il y a un principe. Quand Jésus a réalisé une fête, vous ne devez plus le répéter. C'est-à-dire, quand ça a été réalisé, vous ne devez plus le répéter dans un rituel religieux. Par exemple, la Pâque a été réalisée en Jésus-Christ. Je bénéficie de la mort de Jésus, mais je ne peux pas répéter la Pâque. Je ne peux pas répéter la mort de Jésus parce que Jésus est mort une fois pour toutes. Prenons par exemple la Pentecôte. La Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Nous bénéficions de la descente du Saint-Esprit, mais je ne peux pas répéter la Pentecôte. La Pentecôte ne se répète pas. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à bénéficier de cette descente du Saint-Esprit. Alors, retenez ça, pourquoi? Ça va être essentiel pour définir la différence entre ce qu'on appelle l'adoration dans la prophétie et la religion, avec les rituels. Parce que toute la question, vous vous rappelez tout à l'heure, on a posé la question, le psalmiste dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Sommes-nous sûrs que tout ce que nous pratiquons est voulu de Dieu? Et si ce n'est pas voulu de Dieu, alors pourquoi c'est pratiqué? Donc par exemple, là on a parlé de Pâques, et je vous dirai un petit mot là-dessus dans un instant, supplémentaire. Voilà, ça c'était pour la réalisation. Alors on revoit ceci. Lors de la Pâque, il se passe quelque chose. Okay? Jésus, à la fête de Pâques, meurt sur la croix. À quelle heure? À 15 heures de l'après-midi. Est-ce que nous avons le texte? Bon, j'ai mis le texte ici. On peut le regarder très rapidement. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, à partir du verset 44, jusqu'au verset 46, vous l'avez? Il était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. 6e heure, midi, 9e heure, 15 heures. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. À quelle heure Jésus meurt? À 15 heures. 15 heures, c'était exactement l'heure où, on a dit entre les deux soirs, les Juifs immolaient la Pâque. C'est-à-dire donc sacrifier l'agneau pascal. À ce moment-là même, Jésus meurt sur la croix. Vous voyez, il réalise exactement la fête de Pâques. D'accord? Ensuite, on va rester dans le chapitre 23, je prends à partir du verset 50 alors. Oui? Oui, oui. Voilà, oui, c'est sûr. Oui. Parce que Jésus est ressuscité un dimanche, le premier jour de la semaine. Ça, Marc, Luc, etc., nous le précisent bien. Et le premier jour de la semaine tombait justement le dimanche. D'accord? Voilà. Je suis au verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision de nos actes. C'est Joseph d'Arimathée. Verset 52. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait été encore mis. Donc Jésus est au tombeau. Donc le 15 Nissan représente cette fête de pain sans levain. C'est Jésus maintenant qui se trouve au tombeau et dont le sacrifice est maintenant rendu accessible à tous ceux qui le veulent. Le pain nouveau, le pain sans levain. C'est-à-dire, il meurt jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il a tenu sans péché. Donc, quand il meurt sans péché. Donc, est-ce que je peux me fier à lui pour être mon sauveur? Oui, bien sûr. Et il est mis ici dans le tombeau.
Ensuite, cette gemme de prémisse qui se trouve ici mérite qu'on dise un mot dessus. Okay? Parce qu'on aura l'occasion d'en reparler justement un peu plus tard. Quoi. Alors, quand on parle de la gemme des prémices, on parle de la moisson. C'est une moisson d'orge. Comment les Juifs faisaient avant pour définir cette gemme des prémices-là? Bon, on mettait des limites. On regardait, on observait si la moisson était bonne, était correcte. Okay? On mettait 4 piquets. Ensuite, on l'entourait. Et là, après, donc, on faisait des gerbes. Et ces gerbes-là étaient amenées devant le souverain sacrificateur le 16 du mois de Nissan, qui le regardait de tous les côtés, l'examinait pour voir si ça va être une bonne moisson, si la moisson est bonne, s'il n'y a pas des imperfections, des impuretés, etc. Donc, le souverain sacrificateur examine la gerbe des prémices. Maintenant, comment on fait bibliquement pour déterminer et être sûr de ce que nous avons dit tout à l'heure? Alors, je vous invite à prendre avec moi 1 Corinthiens, chapitre 15. À la page 1164, vous écrivez, vous prenez les notes qu'il faut. Ça, pour ces textes-là, ça a été mis, mais pour d'autres notes, je vous laisse libre de pouvoir choisir ce qu'il faut compléter. 1 Corinthiens, chapitre 15, vous l'avez? 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, verset 20. C'est bon? 1 Corinthiens 15, verset 20. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la résurrection de Christ est considérée comme, place Christ comme les prémices de ceux qui sont morts. Christ est les prémices. Christ est la gerbe des prémices. Okay? Deuxième texte, Matthieu 27. Matthieu 27, Jésus meurt sur la croix. Il y a quelque chose qui se passe. Matthieu 27, okay, page 988, verset 49, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il meurt. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Au moment où Jésus meurt sur la croix, il y a un tremblement de terre qui fait fondre les rochers, qui fissure les rochers, et les sépulcres, du coup, composés de rochers, s'ouvrent. Et là, le texte nous dit qu'il y a eu une résurrection de plusieurs de ceux qui avaient la foi, on les appelle les saints. Ils ressuscitent à ce moment-là. Vous remarquez qu'ils ressuscitent au moment où Jésus meurt, parce que nous bénéficions de la vie éternelle de par la mort de Jésus. Vous remarquez qu'ils ne ressuscitent pas en même temps que Jésus. Ils ressuscitent au moment où Jésus meurt. Mais ils ne sortent pas du tombeau. Ils restent dans le tombeau. Ils restent là, pendant tout le sabbat qui allait suivre, etc. Et à quel moment ils sortent du tombeau? Au moment où Jésus lui-même quitte, ressuscite et sort, ils sortent en même temps et ils vont se montrer à tout le monde. Et Jésus lui-même va se montrer à tout le monde. Pourquoi se montrer? Qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il fallait prouver? Il fallait prouver, il fallait examiner, voir, je ne sais pas, imaginons que c'est un de mes proches que je vois maintenant apparaître, que j'ai enterré, et que je vois apparaître là. OK? Mais je vais regarder, est-ce que c'est bien lui? C'est bien lui qui est mort il y a tant d'années et qui est ressuscité? Alors, maintenant, on commence à comprendre que la gerbe des prémices n'est pas composée que de Jésus, mais aussi d'un bouquet de personnes qui sont ressuscitées au moment où il meurt. Et lorsque Jésus va se montrer, ces personnes sont allées aussi se disperser, se dispatcher dans la ville, et tout le monde a pu examiner. Et on a eu la preuve qu'il y a bien une résurrection. Alors pour ça, le troisième texte, Éphésiens 4, versets 8-9. Venez avec moi, Éphésiens 4, versets 8-9. Alors ce sera comme je vous ai dit tout à l'heure. On n'aura pas fini notre document, ni la présentation, mais vous me revenez avec la feuille
la fois prochaine, hein, parce que je vous donnerai une autre feuille pour compléter et avancer, on progresse. Alors, vous l'avez là, sous les yeux, verset 8, 9. Verset 8, c'est pourquoi il est dit, psaume 68, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, il n'est pas dit les enfers, hein? Il est descendu dans la mort, dans le tombeau. Celui qui est descendu, c'est le même celui qui est monté de tous les cieux, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Quand il est monté, il a emmené les captifs. Il y a quelque chose que les disciples n'ont pas vu, c'est lors de l'ascension de Jésus, en fait, à un moment donné, toutes ces personnes qui sont ressuscitées ont été emmenées avec Christ dans le ciel. Ils sont dans le ciel, ces personnes-là. Okay? Comme quoi? Quel est le mot? Prémices. C'est la gerbe des prémices. OK. Alors, donc, si nous regardons bien, la gerbe des prémices est composée de Christ, qui est le premier, et de là, il sera appelé le premier d'entre les morts, le premier-né des morts, Christ, et ces personnes qui sont ressuscitées, qui ont attendu la sortie de Christ pour eux aussi sortir. Ça va? Ce qu'on appelle la gerbe des prémices. Et dans le ciel, nous avons donc une garantie des personnes représentant l'humanité pécheresse et qui s'ils sont là-haut, ce sont des gens qui sont comme nous. Christ, lui, il est ressuscité, mais il est sans péché. Mais les personnes qui sont ressuscitées, ils sont comme nous, ils ont péché. Or, voilà qu'ils sont ressuscités parfaitement et ils sont au ciel. Donc, un jour, nous serons aussi au ciel. Oui, Sophie. Il n'y en a pas, je crois. Question bête. Qui sont dans le tombeau. Oui. Oui, au moment où il meurt, oui. Voilà, pour sortir en même temps. Mais c'est ça. Mais le Véateur est fendu. C'est-à-dire qu'ils peuvent respirer, quoi. Voilà. Ils ont attendu, c'est ça. Exactement. Mais le premier ressuscité de l'histoire du salut, c'est Moïse. OK? Voilà, c'est ça. Mais une partie, mais c'est une petite partie, c'est-à-dire prémisse. Parce que le prémisse, c'est quoi? C'est une gerbe. Okay? Voilà. C'est une petite partie qui représente la totalité. Vous voyez? C'est-à-dire, et cette petite partie de la gerbe des prémices-là était considérée comme très précieuse. Donc, dans le ciel, il y a toute une catégorie, justement, ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Quand on y viendra, justement, chapitre 4, on va retrouver ces personnes. Et il y a des personnes qui sont passées par la mort, qui sont ressuscitées, et il y a des personnes qui ne sont pas passées par la mort, comme Élie. J'ai cru entendre un murmure Élie, qui ne sont pas passées par la mort, mais qui sont cependant dans le ciel. Okay? Ça veut donc dire qu'il y a un groupe de personnes qui représentent la totalité des rachetés que Jésus viendra récupérer lors de son retour. C'est bien ça. Ça va, j'ai répondu à la question. Hein? Bien sûr. Non, si ça vous gêne, je dirais gloire à Dieu, alléluia. Parce qu'il faut, c'est-à-dire prenez le temps du recul. C'est ça la réflexion. C'est pour ça notre titre, c'est « Rencontre autour du livre de l'Apocalypse ». C'est-à-dire que nous discutons, nous secouons le texte, nous voulons comprendre. Et il faut ça, il faut ça, oui. Oui. Tous, hein. Et s'il y a quelque chose qui nous semble, on dit, mais attends, OK? Ça veut dire qu'il va falloir revenir, discuter avec deux mains, Joël et puis Béaton. Hein. Oui, on pourrait dire un échantillon. OK? Un échantillon, mais qui constitue la garantie. Les prémices, c'est toujours une garantie. C'est-à-dire que quand on consacrait l'orge, la gerbe des prémices, c'est pour dire la moisson sera belle et la moisson sera bonne. Donc, on a un échantillon et on va apprécier l'échantillon. Bertrand? Ceux qui ont été martyrs. La seule robe qu'on nous parle, ce qu'on donne d'ailleurs à ceux qui crient, les martyrs qui crient dans Apocalypse 6, c'est une robe blanche. Mais on y reviendra justement là-dessus, sur ce point-là. Okay?
Donc, ça va. Hein? Donc, ça veut dire que, voilà, il y a un groupe qui monte avec Christ. Donc, cela nous amène forcément à considérer le point de la mort. Et on y viendra, justement. Donc, qu'est-ce qui se passe à la mort, du coup, alors? Mais où sont les âmes, etc. Donc, cela, forcément, ouvre tout un champ de questions qu'il va falloir, justement, qu'ensemble, comment dire, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Allons-y pour cette vérité. Regardons, et puis, comme la religion ne sauve pas. Attention, hein, l'Église ne sauve pas, hein, c'est très important. Dans la Bible, c'est Jésus qui sauve. Okay? Donc, c'est un point qui est vraiment essentiel, c'est Jésus qui sauve. Donc, à partir de là, nous pouvons discuter. Okay? Nous pouvons voir, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est autre chose ou autre? Alors, je vais prendre un exemple avec vous. Ça va pour ça, hein, donc juste pour cet élément. Alors, écoutez bien. Lorsque, parlons de la Pâque, nous avons précisé, c'est la mort de Jésus. Les pains sans levain, c'est Jésus au tombeau. Et les prémices, c'est Jésus qui sort du tombeau, de la résurrection. Mes amis, la croix, c'est-à-dire la mort de Jésus, c'est la victoire de Jésus sur le péché. La mise au tombeau, c'est la victoire de Jésus sur la mort éternelle. Parce que Jésus est passé par la mort éternelle. Je le répète, la mort de Jésus sur la croix, c'est la victoire sur le péché. La mise au tombeau, l'ensevelissement, c'est la victoire de Jésus sur la mort éternelle. Voilà pourquoi si moi j'accepte la mort de Christ, je n'ai plus besoin de passer par la mort parce que j'accepte sa mort. J'accepte la mort éternelle, celle de Jésus. Je n'ai plus besoin, moi, de connaître la mort éternelle. Et la résurrection, quand Jésus sort du tombeau, okay, c'est le triomphe, un peu comme l'athlète qui a couru. Okay? L'effort, le combat, la victoire, il gagne dans la course. Et c'est quoi le podium? Le podium, c'est la consécration de son triomphe. La résurrection, c'est Jésus a gagné les deux batailles. La bataille contre le péché, la bataille contre la mort. Il est vainqueur doublement, il est doublement vainqueur. Et donc, il est couronné triomphalement. Ça va? Oui? Oui, oui. Oui, oui. Non, c'est qu'en fait, Jésus dit ne me retiens pas. Parce que quand Marie identifie Jésus, elle est sur le point de toucher, de le retenir. Jésus dit ne me retiens pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il y a une première ascension de Jésus rapide où on identifie la gerbe des prémices. Il redescend. Et là, il se montre à tous. Mais il est d'abord identifié, c'est-à-dire que son sacrifice, sa mort, la valeur, l'efficacité de son sacrifice est d'abord identifié devant toute la cour céleste. Il redescend et là, il se montre. Et là, on le touche. Il dit même d'ailleurs toucher. Okay, vous allez voir, ça va pour ça? OK. Donc, regardez bien, Jésus a remporté les deux victoires. La résurrection, c'est le couronnement de cela. Et le petit dessin que j'ai mis ici, okay? Alors, la Pâque, c'est la mort de Jésus. Hein, Jésus meurt au moment où l'agneau pascal. 1 Corinthiens chapitre 5, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, la Pâque, c'est la mort de Jésus. La mise au tombeau, là, les pains sans levain, c'est la mise au tombeau. Christ est mis au tombeau et maintenant il est disponible. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Il est en train de vaincre au sein du tombeau, il vainc la mort éternelle. Et la fête des prémices, la gerbe des prémices, c'est Christ qui ressuscite. D'accord? Vous avez bien observé ce schéma-là? Parce que c'est important. Vous savez pourquoi? Parce que la Pâque. D'accord? La Pâque, c'est la mort de Jésus. Et la résurrection de Jésus, c'est la gerbe des prémices. Vous avez remarqué actuellement, c'est que quand on dit la fête de Pâques, c'est quel événement? La résurrection de Jésus. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est passé où on a pris la Pâque et on l'a mis ici. Toute la question est ici. Est-ce que Dieu approuve ça? Okay? Sans même que personne ne réponde, mais réfléchissons, comme Sophie, hein, voilà, qui réfléchit même là. Okay. On voit la fumée, ma fille, sortir par les oreilles. Hein. Oui, parce que, vous voyez, on dit que tout ça repose, tout ça, c'est la Pâque.
Okay, ça représente. C'est vrai que dans les évangiles, au chapitre 22, hein, la fête des pains sans levain est appelée aussi la Pâque. Mais si vous prenez la Pâque pure, okay, c'est la mort de Jésus. Si nous parlons de la résurrection, c'est les prémices. Donc, il y a quelque chose qui s'est inversé dans le christianisme. Et si, par exemple, hein, alors, je vous mets au défi, hein, alors, dans un mois, okay, c'est quelle date ça? Bon, regardez sur le calendrier. Okay? On se retrouve et je vous dis pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? Et sans doute, si nous allons jusqu'au bout de tu veux que la vérité soit au fond du cœur, vous risqueriez d'être effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le christianisme? Qu'est-ce qui a été bouleversé dans le christianisme pour qu'il y ait des modifications? Et qu'est-ce que ces modifications-là apportent? Est-ce que Dieu approuve ou n'approuve pas? Mais attention, hein, quand nous disons tout cela, nous sommes très fraternels. Hein. Quand je discute, que ce soit avec les pasteurs protestants, les aumôniers des prisons, les prêtres catholiques, tout ça, on est très fraternels. On n'est pas d'accord. On prend la Bible, on n'est pas d'accord, mais on est très fraternel. C'est-à-dire, nous avons le droit d'interroger le texte. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que c'est ça que nous avons pris comme référence absolue. Hein? Mais je voulais savoir, pour les trois présentations qui en gros, est-ce que les trois-là, nous devons commémorer? Ça veut dire, la Pâque, oui, le pain sans levain, oui, le chrisme, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, par exemple, si nous nous arrêtons à là, OK? Et la fête des pains sans levain était un jour chômé. OK? La fête des prémices ne l'était pas. Et le 7e jour, la fête des pains sans levain, était aussi un jour chômé. La question est, est-ce que nous devons le pratiquer? Ben, voilà, c'est-à-dire que la Pâque, oui, mais dans quel sens? Je prends un texte, un dernier alors, très rapidement. Hein? N'abusez pas. Allez, très vite, 1 Corinthiens. Ce n'était pas prévu. Hein? Okay. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, à partir du verset 7. C'est bon, vous l'avez? Alors, lisez bien ça, hein, parce qu'il faut célébrer la Pâque. Mais quand? Faites disparaître le vieux levain. Verset 7, vous avez tout le monde? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est vous qui devez être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Nous sommes avec le levain parce que nous avons le péché en nous. Mais le fait que nous acceptons Christ, on nous regarde comme pain sans levain. Car Christ, notre Pâque, sans S, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc la Pâque, c'est quoi? C'est l'immolation de l'agneau, et pas la résurrection de l'agneau. Okay? Célébrons donc la fête. Ça veut dire qu'il faut le célébrer. Donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté de la vérité. Alors mes amis, c'est quoi la célébration de la Pâque? C'est quand? Eh bien, la célébration de la Pâque, c'est tous les jours. C'est à toute heure. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Christ en nous. Est-ce que Christ en nous, c'est une fois l'année ou une fois par semaine? What? Non. Vous voyez, parce que maintenant, notre caractère est transformé. Il n'y a plus, nous ne sommes plus conditionnés par les résidus du péché, tout ça. Non, on est vraiment conditionnés par le caractère de Jésus, la pureté de Christ, la vie de Christ en chacun de nous. Vous voyez? Donc, en fait, oui, nous devons célébrer la Pâque, mais dans un sens purement de l'acceptation, dans un sens spirituel, en fait, et non plus dans un sens rituel. C'est ça qui est important, parce que le rituel est fini dès que Jésus l'a réalisé. Vous n'allez plus encore reprendre un agneau pour le sacrifier. Les sacrifices représentent un petit peu la publicité. Imaginons que Benjamin Biolay, vous connaissez Benjamin Biolay? Je ne connais pas. Non. Allez, donne-moi un chanteur, là, bien connu, là. OK? Ou chanteuse, n'importe. Seigneur est malade, il ne peut pas venir à la réunion. OK. Donnez-moi un qui est le plus proche du réalisme. OK? Non, mais il paraît qu'elle est vraiment malade, en fait. Non, c'est ça. Voilà. Je ne plaisante pas, là. OK. Alors donnez-moi un chanteur. Ben, en France, bien connu. Hein? Ouais, oui, je vois ça. Vous êtes pur. OK. Vous n'écoutez pas la musique, machin. D'accord. Ben, c'est difficile à trouver, moi non plus. Je suis un petit peu coincé. Bon, allez, Francis Cabrel. Allez, OK, d'accord. Non, Francis Cabrel est vivant. Ouh là là. Eh bien, ma soeur, il ne faut pas l'enterrer comme ça. Hein? Ça veut dire... Non, oui. C'est peut-être Jacques Brel ou des trucs comme ça. Hein? Voilà. OK. Alors, imaginons, on fait venir Francis Cabrel à la Réunion pour chanter. OK? Il vient, il va faire un concert.
D'accord? Là, on fait de la pub partout, on annonce les clips, les affiches, tout ça, ok, on vend les billets, on annonce, voilà la date, etc. Francis Cabrel vient, il exécute sa prestation, son concert, il fait son concert, ok? Ensuite il repart. Est-ce qu'après son départ, on annonce encore qu'il va venir, on les affiche, les clips et tout ça? Non, pourquoi? Parce qu'il est venu, il a fait son concert, c'est fini, il est parti. Eh bien, les cérémonies ou les fêtes annuelles, là, les fêtes solennelles, c'était comme une publicité qui annonçait la venue de Jésus. D'accord? Et quand Jésus est venu, il a accompli ce qu'il avait à accomplir, vous n'avez plus à continuer les sacrifices, vous n'avez plus à continuer comment dire ça? Oui, voilà, les rites, les rituels, parce que tout ça annonçait sa venue. C'est exactement ça. Donc, si pour la Pâque, vous voulez manger un agneau, ben, allez-y, ok? Mais par contre, on peut se demander qu'est-ce que le lapin est venu faire dans la Pâque, qu'est-ce que les œufs sont venus faire dans la Pâque. Et ça, vous savez que ce n'est pas innocent. Hein? Tout ça entre dans le cadre d'un plan que l'adversaire a mis en place pour ça, justement. On le verra la prochaine fois, d'accord? Et peut-être, je termine juste en vous disant ceci, ok? Vous voyez, dans le ciel, et ça c'est Apocalypse, hein, chapitre 4, dans le ciel, devant le trône de Dieu, la gerbe des prémices, c'est-à-dire ces ressuscités qu'on a parlé tout à l'heure, y compris avec Moïse. Mais dans la gerbe des prémices, vous avez aussi de ceux qui ne sont pas passés par la mort. Donnez-moi deux qui ne sont pas passés par la mort. Enoch et Élie. Voilà, ok? Ça veut dire, pourquoi? Parce qu'au retour de Jésus, certains vont être ressuscités, mais certains ne vont pas passer par la mort, vont être immédiatement changés. Ok? Donc, tout ça est représenté déjà actuellement devant le trône de Dieu. Et on verra justement toute l'implication que cela peut avoir. Mais d'ici là, mes amis, donc, alors c'est quelle date le dernier samedi du mois? Pas le dernier, parce que c'est le 22. Voilà, le 22 juillet. Le 22 juillet, on se retrouve ici. OK, donc d'ici là. Alors, le 22 juillet, on se retrouve ici. Vous étudiez ce que nous avons vu, vous réfléchissez, vous prenez des notes, vous écrivez toutes les questions possibles et on se retrouve pour en discuter ensemble. D'accord? Voilà. Mais merci énormément pour votre écoute.